Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans la 15e et dernière preview NBA de la saison 2021-2022. Je suis comme d'habitude et encore plus très heureux de vous retrouver. En plus, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de deux équipes très intéressantes, deux équipes qu'on a vu jouer il n'y a pas si longtemps que ça en finale NBA, puisque j'ai décidé de finir. À la base, je devais finir sur le Jazz et les Nets, et au dernier moment, je me suis dit, on va garder les équipes qui étaient en finale NBA en 2021, puisque ce sont deux équipes qui seront également très compétitives cette année. On va avoir l'occasion d'en reparler. Mais donc, on finit sur les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks. On démarre maintenant avec la conférence Ouest et les Suns. Petit générique comme d'hab et on se retrouve juste après. Come on, hop on. Good morning. It's the NBA 75th. Ça fait déjà quelques previews que je dis ça parce qu'il y a des équipes qui ont fait des saisons magnifiques. Et alors les Suns, quelle saison extraordinaire. Peut-être même inespéré, un alignement des planètes incroyable, une finale NBA. Malheureusement perdue, cette finale NBA, on aura l'occasion d'en reparler, mais magnifique saison régulière déjà pour commencer, pour une base bien solide. Deuxième meilleure équipe de la saison, donc sur l'ensemble de la ligue. Donc je le disais, donc du coup deuxième de la conférence Ouest, 51 victoires, 21 défaites, bilan exceptionnel. Qu'est-ce qui était exceptionnel aussi? Bah tout en fait. Déjà, l'insertion parfaite du point guard Chris Paul. Bah magnifique. Écoutez, il apporte son expérience, il prend la balle sous le bras quand il faut, il apporte sa petite fourberie, il fait grandir les jeunes. À commencer par DeAndre Ayton qui fait une saison incroyable. Alors dans les stats, c'est moins bien que sa saison sophomore, mais par contre dans le jeu, bah, Paul fait un bien fou. En défense, il est le pilier défensif de l'équipe, un peu comme Rudy Gobert au Jazz. Voilà, l'ancrage dans la raquette et le gros tonton, c'est Monsieur DeAndre Ayton. On l'a vu faire en playoff. Il a vraiment pas été honteux, que ce soit face à AD, face à Giannis, c'est plus compliqué. Mais Nikola Jokic, il a pas vu le jour en demi-finale de conférence. Du coup, là, je suis en train de me perdre avec tout ce que j'ai fait de preview. Je suis en train de me perdre entre les confrontations, mais c'est bien ça. Donc voilà, DeAndre Ayton exceptionnel. On parlait défense, on a aussi Michael Bridges qui a bien progressé, qui continue tranquillement, que ce soit au shooting, en contre-attaque, au rebond. Il prend en chiffres, c'est pas tant que ça, mais à chaque fois qu'il prenait des rebonds, j'avais l'impression que c'était des rebonds importants. En contre-attaque, c'est absolument fou. 42% à 3 points, super propre. J'adore Michael Bridges, il a vraiment explosé cette saison. Et puis défensivement, c'est exceptionnel. Lockdown, il prend le meilleur extérieur adverse sans aucun problème. On continue avec la jeunesse. Comment ne pas parler de monsieur Devin Booker, le franchise player. Ça y est, enfin respecté. Put some respect on Devin Booker. Ça y est, une fois que les Suns sont hauts dans la conférence Ouest, les gens sont en mode il est complètement exceptionnel. Et c'est vrai, pareil, lui, je crois que statistiquement, c'est pas meilleur que la saison dernière, ou même peut-être un peu en régression. Mais sur le terrain, on voit que c'est un vrai patron, vrai leader offensif qui est capable à tout moment de plier le game, comme on dit. Donc exceptionnel de ce côté-là, Devin Booker. Et puis après, les Jay Crowder qui ont fait un taf de malade. SO Mathieu qui l'adore et qui dit que c'est le joueur qui t'emmène en finale. Cameron Johnson en sortie de banc. Le poste 2, 3, 4 même, je crois. Exceptionnel pareil au shooting. Un peu crado quand même les pourcentages, mais il a été aussi très très important. Un autre gars en sortie de banc exceptionnel, monsieur Cameron Payne.
Voilà, bah, cette équipe, elle a très bien fonctionné. Après, Dario Saric aussi, qui s'est un peu blessé. Voilà. Bah, concrètement, je disais un alignement des planètes. Une très belle équipe. Pas beaucoup de blessures. Pas de joueurs cadres qui se blessent. Et puis, des petites blessures dans les équipes adverses. Ça tombe parfaitement bien. Ça roule à merveille. C'est magnifique de voir jouer les Suns. Tant sur le plan offensif que défensif. Parce qu'on est sur la 5e meilleure attaque et la 9e meilleure défense. C'était vraiment pas facile de jouer les Suns l'année dernière. Et du coup, ça fonctionne bien. SO aussi, bien sûr, au coach. Bien joué, monsieur Monty Williams. Très très propre cette année. Du coup, on arrive en playoff. Et là, aïe, pas de bol. On retrouve les champions en titre, les champions 2020, qui ont fini 7ème du coup, en sortant les Warriors au play-in. Tomber sur les Lakers quand t'es deuxième, c'est très chiant, mais ça passe. Ça passe, ça s'est fait une petite frayeur à 2-1 avec Anthony Davis qui était très solide. Malheureusement, le géant des Lakers se blesse, et puis après, il n'y a plus de débat possible. Je le disais, Devin Booker a plié le game. Il met des matchs à 40 points, il a fait des playoffs exceptionnels de toute manière. Donc, bye bye les Lakers. En plus, si je me souviens bien, 4-2 du coup, c'est au Staples Center. Allez, salut, merci. J'ai pu l'aborder. Ensuite, on arrive du côté de Denver. Et alors là, il n'y a pas photo puisque c'est un sweep retentissant. L'équipe de Chris Paul a fait un travail monstrueux. Et puis il faut dire, bon, bien sûr, il y avait des absents côté Nuggets. Mais voilà, Facundo Campazzo et Austin Rivers. Bon, certes, ça bat CJ McCollum et Damian Lillard, mais ça fait pas le poids face à Chris Paul et D-Book. Donc voilà, sweep retentissant, ça les détruit. Et puis en finale de conférence, on arrive face à des Clippers. Voilà, Chris Paul d'un côté, les Clippers de l'autre, un Kawhi qui est absent, Chris Paul qui a eu le Covid, absent pour 2 matchs. Ah oui, et avant aussi au premier tour, petite entorse à l'épaule, non pas une entorse à l'épaule, mais petite frayeur aussi sur Chris Paul. On sait que avec les Rockets, il avait été blessé à la cuisse dans les moments très importants. Avec les Clippers aussi, les blessures au doigt, on s'en souvient. Très injury prone, monsieur Paul. Donc on a eu quelques petites frayeurs sur les playoffs, mais pareil, il a été hyper solide. C'est lui qui, au Game 6, encore une fois au Staples Center, malgré un PJ exemplaire et un beau collectif des Clippers, c'est le collectif des Suns était vraiment meilleur, beaucoup trop fort. Chris Paul, je vous le disais, il envoie 41 points pour clôturer la série au Staples devant son ancien public. Bye bye, on va en finale NBA. Et puis là, ça commençait très bien avec un 2-0. On se disait, oula, ça y est, Milwaukee a peur. Milwaukee, patati, patata. On le sait, ça va très très vite, surtout à 2-0. Et puis Game 3, je crois, assez compliqué des deux côtés. Mais ça bascule en faveur des Bucks. Game 4 également. Et puis là, après, le momentum avait changé d'équipe. Chris Paul décevant pour ses finales. Devin Booker toujours sur son petit nuage. Ça a été compliqué. La lumière était un peu trop grande pour les jeunes. Mais donc ça finit sur 4-2 en faveur des Bucks sur les finales NBA 2021. Je vais en parler juste après, mais Milwaukee soulève le trophée, Giannis MVP à la maison, tout ça, c'est très très propre. Ça enlève rien aux Suns. Aux Suns, c'est à leur magnifique saison régulière, leur magnifique playoff. Alignement des planètes, je l'ai déjà dit. Voilà, on profite des quelques blessures. On sait que pour avoir le titre, pour aller en finale déjà, il faut avoir un peu de chance de son côté. C'était parfait, c'était l'année des Suns limite. Je reparlerai juste après sur la projection 2022. Ça va être compliqué de refaire la même chose. Ça va être compliqué de faire mieux, parce que faire mieux, ça veut dire le titre. Mais du coup, il va falloir. Et ça a commencé avec un bel été. Déjà, pour la petite transition sur l'intersaison. Pas de pic à la draft 2021. Mais bon, t'es une équipe qui veut être championne. Les pics de draft, c'est pas pour toi. Ce n'est pas grave. On va commencer avec les départs. On a Torrey Craig qui quitte l'équipe
et Javon Carter, donc des gars qui étaient quand même assez importants. Ça jouait pas les titulaires, mais en sortie de banc, ça faisait le taf dans l'ombre, c'était assez propre. Langston Galloway, Etwan Moore, bon après c'est moins important. Et puis quand même, le petit départ qui peut un peu faire tiquer, même si c'est vraiment un petit détail, Willie Green, qui était assistant de Monty Williams, qui part jouer les coachs, les head coach du côté de la Nouvelle-Orléans, et du coup il quitte l'équipe. J'avais pu l'aborder dans la preview consacrée à New Orleans. C'est un mec qui était pas mal apprécié par les joueurs de Phoenix, donc c'est dommage. Après c'est vraiment, voilà, c'est pas lui qui est sur le terrain, c'est pas lui le coach principal, c'est un petit détail. C'est comme Torrey Craig et Javon Carter, c'est dommage. Mais quand on voit les prolongations et les arrivées, tu te dis franchement, ces petits départs, c'est pas grand chose. On commence avec les prolongations. Chris Paul d'abord, qui reste, qui continue dans le projet Suns pour 3 ans et 120 millions. C'est vrai qu'au début, 120 millions, ça faisait un peu jaser, mais je crois que la première année est garantie, et après, ou les 2 premières années sont garanties, et puis après c'est une team option, un truc comme ça. Donc c'est finalement très bien pour Chris Paul, qui, même s'il prend de l'âge, c'est un peu comme le bon vin, franchement. Ah là, il y a le côté blessure qui peut faire un peu peur, mais avec son style de jeu, c'est un joueur qui peut jouer facile. Bah du coup, là, il a quoi, 36 ans, Chris Paul, quelque chose comme ça. Je vais regarder ça tout de suite. L'année dernière, Chris Paul, 35 ans, voilà, donc 36 ans, 36, 37, 38, allez, 38, 39 ans, je pense que sans blessure, Chris Paul, il peut largement faire le taf sur un terrain. Donc déjà, cette prolongation parfaite. Ensuite, qui d'autre que Cameron Payne, le duo CP, pour continuer à jouer les backups derrière CP3, CP15, je crois. Du coup, c'est nickel. Cameron Payne, j'ai pas noté le montant ni le nombre d'années, mais c'est vraiment 3 fois rien. Je crois que c'est 9 millions, quelque chose comme ça. C'est parfait pour Cameron Payne avec sa grande tête de fou. Et puis aussi des petits joueurs importants, j'en ai pas parlé lors de la saison dernière. Frank Kaminsky, c'est bien. Abdelnader, voilà, c'est des joueurs de complément qui sont dans les petits détails et qui peuvent faire la différence sur ou même sur des matchs pas très importants. Abdelnader, il est capable de shooter. Kaminsky, voilà, sur le poste 5, c'est capable de jouer au basket sans problème. Donc c'est très propre. Et puis, la news qui est tombée hier, Michael Bridges qui prolonge. Et oui, c'était attendu. Je vais en parler juste après. Mais on attend toujours pour DeAndre Ayton. Et bon, ça commence à puer un peu parce que la saison reprend très très bientôt et reprend ce soir au moment où vous écoutez le podcast. Donc ce serait dommage de commencer la saison avec DeAndre Ayton qui n'a pas prolongé, quoi. Ça peut mettre quelques doutes dans la tête des joueurs. Mais je reviens sur Michael Bridges. Parfait, 4 ans, 90 millions. C'est pas si cher que ça pour ce qu'il apporte. Il peut encore se développer son handle, développer son tir. Ouais, franchement, il y a du potentiel. 24-25 ans, donc il approche doucement son prime. Mais il y a encore de quoi travailler, de quoi le développer pour faire en sorte qu'il tienne un peu la balle si Devin Booker et Chris Paul ne sont pas sur le terrain. Ce qui arrive rarement, on est d'accord. Mais franchement, moi j'aime beaucoup Bridges et c'est très bien. En plus, défensivement, je l'ai déjà dit, immense respect à lui, il est trop chaud. Donc c'est très très propre cette prolongation. Maintenant il va falloir prolonger DeAndre Ayton. Je connais plus le proprio des Suns, mais il faut sortir le chéquier, mettre le plus gros chèque possible et le mettre dans les 2 mains de Ayton pour montrer qu'il faut de la continuité. On croit en ce groupe, ça a montré de très très belles choses. Il faut continuer sur cette lancée. Et je disais que les arrivées avaient de la gueule. Bah oui, Javal Magui déjà. Ça, je serais toujours étonné de dire que Javal Magui qui arrive dans une équipe est une bonne nouvelle. 3 fois champion NBA, véritable un gars qui peut faire extrêmement de bien en sortie de banc avec de l'expérience en playoff, expérience dans la ligue tout simplement, parce que je sais pas quelle combienième saison va entamer Javal, mais on est sur un gars qui commence à avoir un peu de route, hein. Voilà, 13, donc il entame sa 14e saison NBA je crois, si basketball référence ne me fait pas faux bon. Voilà, ça c'est très propre. En 3e meneur, tu chopes Elfrid Payton. Franchement, Elfrid Payton en 3e meneur,
tu prends tous les jours, capable de défendre, capable de porter le ballon. Niveau shoot, c'est compliqué, mais il peut distribuer le jeu, c'est très propre. Et puis aussi, Landry Shamet, ça c'était le trade. Alors, je sais plus qui ils ont envoyé chez les Nets. Je crois que c'est Javon Carter qui a été envoyé chez les Nets contre Landry Shamet. Bah voilà, parfait. Un mec qui sort du banc est capable d'artiller à 3 points. Méga propre. De l'expérience, quelques petits compléments par-ci par-là. Très très propre cet été. Comme les autres grosses équipes, à part les Lakers et les Nets, parce qu'on verra juste après les Bucks, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de changements, mais ce sont de très beaux petits changements. Pas énormément de mouvements. Quand tu sors d'une finale NBA, c'est normal, mais les changements peuvent faire largement la différence. Du coup, vous l'avez compris, l'objectif pour les Suns cette année, c'est au moins d'aller en finale NBA. Faut recommencer. L'objectif titre. Comme le Jazz, comme les Nets, comme les Lakers. Ça fait beaucoup d'équipes objectif titre pour une seule équipe titrée au final. C'est normal, hein, chaque année c'est comme ça. Mais du coup, ça va être très compliqué. Après, t'as de la continuité, c'est très bien. T'as une puissance qui est basée sur un collectif assez jeune. Pour rappel, DeAndre Ayton, c'est quoi, 4e saison, Devin Booker 6, 7e plutôt, qui n'est pas encore dans son prime. Chris Paul, bon lui il a bien entamé son prime, mais je l'ai dit, il est capable de jouer jusqu'à 40 ans, largement. Michael Bridges qui vient d'être signé, qui fait partie du projet, et puis même les petits Cameron Johnson, bien sûr. Jalen Smith, j'en ai pas parlé, mais le rookie qui va peut-être avoir un peu plus de temps de jeu cette année. Qui d'autre Eh bien Abdelnader qui était re-signé. Bon voilà, il y a beaucoup de jeunesse dans cet effectif, mine de rien, parce que les plus vieux, bien sûr, Jake Crowder, Javal McGee, Elfrid Payton qui commence à avoir un peu de bouteille, mais ça reste quand même 94, donc il est très jeune. Voilà, t'as 3 vétérans qui sont très bons déjà pour commencer, et puis qui chapeautent ce groupe de jeunes qui a les dents longues, qui a envie. Donc ça va être compliqué parce qu'il y a des très grosses équipes, mais l'objectif n'a clairement pas changé. Pour les petits points négatifs quand même, parce qu'il y en a, déjà la blessure de Dario Saric, qui est regrettable. Je ne sais pas s'il jouera l'année prochaine, peut-être en play-off. Après, on sait que c'est compliqué d'incorporer un joueur en play-off. Tu réduis ta rotation, tu joues à 7, 8, 9 maximum. C'est un joueur qui a de l'expérience, qui est très très bon, capable de tout sur le terrain, au poste 4 ou 5. Alors forcément, quand tu es fan des Suns, ça fait chier. Mais ça va, c'est pas non plus un joueur majeur, on est plutôt tranquille. Et du coup, l'autre très gros point noir, c'est un certain DeAndre Ayton qui attend toujours son contrat. J'ai pu le dire là, je l'ai abordé déjà, mais c'est chaud. Robert Sarver qui veut pas lâcher le steak, il veut pas lâcher des sous pour DeAndre Ayton, alors que pourtant, le taf qu'il a fait en défense, offensivement aussi, qui franchement il mérite largement, mais largement qu'on voit. Puis c'est un petit marché Phoenix, faut pas oublier, même si là ça a de la hype et tout, on n'est pas dans une équipe qui peut se permettre de dire bon, j'attends l'année prochaine. On pourrait comprendre le fait qu'il attende l'année prochaine et pour se dire bon, j'étale un peu les contrats, mais bon, un an ça peut quand même faire la différence. Mais l'année prochaine, quand je prends cette équipe au hasard, même si financièrement ça risque d'être compliqué, quand les Los Angeles Lakers vont aller voir DeAndre Ayton et lui dire hey, tu veux pas jouer à côté d'Anthony Davis, on te met la giga quicheta, tu mets la daronne à l'abri tranquille, je sais pas si les Suns ils vont matcher une offre au max quoi. Bon, après tu peux pas mettre au max quand c'est pas toi qui a le joueur, mais vous avez compris, difficile pour moi. On verra la saison 2021-2022 de DeAndre. Je pense que s'il fait la même saison, ce sera même certainement mieux, puisque il a pris énormément d'expérience avec tous les playoffs qu'il a réalisés. Donc, je vois toutes les équipes. Voilà, il y aura 29 autres équipes qui voudront lui mettre un beau contrat et l'avoir dans leur roster. Enfin bref, donc il faut absolument régler ça. Là, j'enregistre lundi et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Ce serait bien que avant la saison, parce que je l'ai dit aussi,
s'il n'est pas signé avant la saison. Ça peut instaurer le doute dans la tête de DeAndre, même dans son clan. Voilà, c'est pas sain de commencer la saison en se disant bon bah je sais pas trop de quoi mon avenir est fait, je sais pas trop si on veut de moi dans cette franchise. C'est un peu chelou, surtout certainement du coup maintenant qu'il est signé, Michael, Booker, Jay Crowder, tout le monde doit pousser pour que DeAndre Ayton soit prolongé. À voir, on verra bien. J'espère que ce sera le cas. À côté de ça, j'avais autre chose qui, bon, c'est pas forcément un point noir, mais il n'y a plus de surprise, entre guillemets, cette année. On sait de quoi Phoenix est capable. Les équipes, par exemple, quand tu vas aller jouer au Staples Center, que ce soit les Clippers, sans Kawhi, ça risque d'être un peu compliqué, mais les Clippers ou les Lakers, ils vont les attendre avec les couteaux entre les dents, les couteaux, ouais. Et ça va pas blaguer du tout. Donc il va falloir être costaud aussi de ce côté-là. C'est bien, tu as été en finale NBA. Maintenant, il ne faut pas décevoir sur la saison derrière. Ils ont encore faim, parce que je l'aborderai côté Bucks, mais ils n'ont pas eu le titre. Donc ils ont très très faim, je pense. Mais en saison régulière, il va quand même falloir être solide. Et puis également en playoff. Donc maintenant, on peut aborder un peu tout ce qui va être rotation et 5 majeurs. Très facile de faire un 5 majeur côté Suns. L'équipe la plus simple. Chris Paul, Booker, Bridges, Crowder, Ayton. Voilà, on remballe. Une équipe qui est à la fois capable de très très bien défendre, franchement. Enfin, là, Booker, allez, un peu moins son dada, mais Chris Paul défend intelligemment. Michael Bridges, je l'ai dit, lockdown. Jay Crowder, même plus d'exemples à donner. Et DeAndre Ayton, qui commence à avoir un très sérieux rôle défensif. Et autour d'eux, Cameron Payne en sortie de banc, Elfrid Payton, Landry Shamet, Abdel Nader, Cameron Johnson. Je ne vais pas tous les citer. On a aussi Javal Magui, évidemment. J'ai cité pratiquement tout le monde. Mais du coup, ça risque d'être très très intéressant, comme la saison qu'on vient de voir. Ça va être cool de suivre les Suns une nouvelle fois. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Il n'y a pas beaucoup de choses négatives à dire sur cette équipe, si ce n'est qu'il va falloir faire mieux que la saison dernière. Et ça risque d'être un peu compliqué. Je les vois quand même facile top 3. Si c'est pas top 3, je pense que t'es même top 4 à voir. Hein. En tout cas, c'est sûr que si t'as pas l'avantage du terrain en playoff, déjà tu démarres très mal. En plus, ça veut dire que t'as fait une saison de merde. Et donc, à surveiller ça. Les blessures, évidemment, ça marche pour toutes les équipes. Mais si un Devin Booker se pète, ça risque d'être bien plus compliqué avec Landry Shamet sur le poste 2. Mais voilà, donc pas beaucoup de choses négatives. Un bel avenir si Robert Sarver signe DeAndre Ayton. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner. Hâte de voir ça. Et puis donnez-moi vos avis sur les Suns dans les commentaires ou sur Instagram. On va passer avec les champions. Voilà, on termine avec les champions NBA. C'est normal. Quoi de plus beau? Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid. Juste avant de parler des Bucks, on revient sur les Suns. Je suis tout à fait franc avec vous. J'enregistre 2-3 heures après là pour les Bucks. Et en fait, la news est tombée. Voilà, je vous le disais, Wojnarowski est venu nous sauver. Pas d'entente entre DeAndre Ayton et le staff des Suns. Du coup, pas de prolongation de contrat. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, à voir. Est-ce que ça pète un peu un équilibre? Est-ce que ça donne la niaque à DeAndre Ayton? On le découvrira sur la saison. Voilà, on va pas en parler plus que ça. C'est fort dommage pour les deux camps. Et on verra du coup dans quelle mentalité DeAndre Ayton démarre la saison. Voilà, maintenant, place aux Bucks. Eh bien, ça va vous sembler redondant, mais magnifique saison. Champion NBA 2021. On fait péter les confettis. Ouais. Voilà, comme les Suns juste avant. La saison est magnifique. Un peu moins bonne que les saisons régulières d'avant. On va y revenir tranquillement sur la saison régulière. Mais là, c'est vraiment les playoffs qui sont incroyables. Oui, la saison régulière est très belle. Mais ils finissent 3e, ils sont moins forts, il faut dire ce qui est, ils sont moins forts que les 2 dernières saisons où ils imposaient vraiment leur loi dans la conférence Est. Là, en termes de ratings, on est où? On est
10e défense, 6e attaque. Donc c'est tout à fait correct évidemment, mais c'est pas ce qu'ils savent faire de mieux. Et pour parler un peu des joueurs, évidemment, on commence avec le GOAT de la franchise, bientôt, quoique Karim, Giannis, ça cause. Hein. Bon, en tout cas, Giannis Antetokounmpo, une saison exceptionnelle, 61 matchs. Il y a eu quelques matchs manqués de la part de Giannis, comme je crois que, non, pas Chris Middleton, Jrue Holiday a manqué quelques matchs, PJ Tucker, bon, voilà, il y a eu quelques petites blessures, mais tout comme Phoenix, ça a bien gardé le cap, pas trop de problèmes de blessures ou de protocole sanitaire. Donc on revient sur Giannis, encore une saison exceptionnelle, 28 points, 11 rebonds, 6 passes. Il commence à prendre confiance avec son tir, à tirer de plus en plus de 3 points, ça rentre de mieux en mieux. Et on en parlera, mais ce qu'on a vu lors de la pré-saison, attention, MVP Antetokounmpo en 2022, peut-être, qui sait. Donc voilà, le leader. Les deux lieutenants, Chris Middleton, hyper propre comme d'hab, qui fait une saison en 50-40-90, 20 points de moyenne, magnifique. Il ajoute à ça 5 passes, 5 rebonds. Monsieur Jrue Holiday, la pièce qui manquait finalement un peu à cette équipe. Le pari du staff a largement fonctionné, très très bon Jrue Holiday, offensivement assez propre. Même s'il a eu quelques galères en play-off, sur la saison régulière c'était très bien, ça met des points, ça distribue le ballon, ça défend comme si sa vie en dépendait. J'adore Jrue Holiday. Et petit SO à NBA Analyse sur Instagram, il est dans ma team. Voilà, pour ceux qui suivent un peu la ligue qu'il a créée, il est dans mon équipe. Voilà, petite pub. Ensuite, on a du Donte DiVincenzo qui a fait le taf parfait dans le 5 majeur au poste 2. C'est pas le joueur le plus important de l'équipe, mais il est là, il filoche et c'est très propre. Un autre qui filoche, bien sûr, Brook Lopez, et oui. Pareil, qui fait le boulot, ça prend du rebond. Pas énormément en fait, mais bon, ça fait le taf de l'ombre et ça filoche à 3 points tout en défendant fort de son côté. Et puis les gars qui sortaient du banc, Bryn Forbes, PJ Tucker, du coup je le disais, qui est arrivé en cours de saison et qui a certainement, je sais pas s'il sortait du banc encore en playoff, ça m'étonnerait, mais en tout cas voilà, Thanasis Antetokounmpo, ça fait le boulot, Bobby Portis et sa tête de fou, on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, un trio hyper solide offensivement, défensivement, et tous les soldats qui font le taf autour, cette équipe était construite pour gagner, c'est ce qu'elle a fait, magnifiquement bien. J'ai même pas parlé du bilan, alors que d'habitude je commence par ça. 3e de conférence, derrière du coup les Sixers et les Nets, 46 victoires pour 26 défaites. Voilà pour le bilan. J'ai déjà fait le débrief de la saison. Et quand même, en avril, puisque c'était encore la saison régulière, petite news, on apprend que Jrue Holiday prolonge pour 4 ans et 135 millions. C'est parfait, ça se joint à Giannis qui était prolongé l'été d'avant, du coup. Chris Middleton aussi est sous contrat pendant un petit moment. Donc ça fait un projet à long terme avec les 3 stars. Il ne faudra pas regarder le salary cap d'ici 2-3 ans. Mais en tout cas, on construit pour gagner. On veut faire le back-to-back. Ce sera l'objectif de la saison et j'en parlerai juste après. Après avoir du coup débriefé aussi les playoffs, parce que j'ai dit que la saison régulière était très propre, les playoffs parfaits, vu que tu gagnes le titre à la fin. Pas parfait à base de sweep, mais parfait à base de win. Déjà, premier tour, tu retrouves le hit qui t'avait fait très mal dans la bulle, c'était la punchline de l'été 2020, évidemment. Mike Budenholzer, aïe aïe aïe. Giannis, aïe aïe aïe, les blessures, machin. Donc c'était très très chaud. On aura l'occasion d'en reparler. Enfin, même maintenant, on peut l'aborder tout de suite. Mike Budenholzer a peut-être pas sauvé sa peau. Peut-être que si perdait en finale NBA, il était peut-être encore coach pour 1 ou 2 ans. Mais par contre, c'est clair qu'avec la bagouze, il va rester et il va continuer à construire le projet, d'aller faire un back-to-back, pourquoi pas un three-peat, mais d'abord il faudra réussir la saison prochaine. Donc je le disais, face au Heat, tu sweep, premier match de fou, on en avait parlé avec Mathieu, un match d'ouverture de playoff exceptionnel, et après voilà, Giannis qui ne joue pas avec la nourriture et qui les détruit. Vient la demi-finale de conférence,
la plus belle série de ces playoffs. Face aux Nets, j'ai eu l'occasion d'en parler déjà hier, mais une série de fous, menée 2-0. Tiens, c'est vrai ça, j'avais parlé des Clippers qui étaient menés 2 fois 2-0, mais côté Bucks, c'était la même chanson. Donc menée 2-0, les petites blessures de James Harden et de Kyrie Irving, on en a beaucoup parlé, mais à côté de ça, il y a eu un taf énorme des Bucks, bien sûr. Giannis en tête, PJ Tucker en défense sur Monsieur Kevin Durant. Le trio, Chris Middleton qui fait son taf, Jrue Holiday, parfait. Donc ça passe au final, ça win à Brooklyn en vrai patron. On a passé l'énorme obstacle et maintenant on peut dérouler jusqu'au titre. C'est ce qui a été fait avec plus ou moins de succès. Du coup, tu joues face aux Hawks, c'est étonnant, Hawks en finale de conférence. Ils ont été un peu accrochés, mais finalement, quand tu as Jrue Holiday qui défend sur Monsieur Trae Young, c'est tout de suite plus compliqué pour Atlanta. Et puis voilà, quoi, ça passe sans trop de problèmes. Même s'ils ont réussi à prendre 2 matchs, les Hawks. Et oui, puisque il y a aussi ça, Giannis Antetokounmpo, la petite blessure pour le franchise player, qui a été absent 2 matchs et qui a dû compter sur ses collègues pour gagner la série, tout simplement. C'était les matchs 5 et match 6. Il ne jouera pas et les Bucks s'imposent quand même pour clôturer tout ça tranquillement à Atlanta sans trop de problèmes. Voilà. Ah, en parlant de blessures, parce que j'ai complètement oublié, on a Donte DiVincenzo, je disais, qui a fait une très belle régulière, qui s'est blessé, je sais plus, début des playoffs ou fin de régulière, et qui n'a pas joué des playoffs. Donc c'était une petite perte, dans le sens où, je vous l'ai dit, c'était un joueur important, mais pas non plus le meilleur joueur de l'équipe. Mais ça fait quand même chier quand tu apprends que ton poste de titulaire, il pourra pas jouer des playoffs, pardon. C'est forcément toujours embêtant. Ils s'en sont très bien sortis, heureusement. Et puis en finale NBA, tu arrives, comme face à Brooklyn, tu es mené 2-0, tu t'énerves un peu, tu fais un peu de choc Chris Paul, les jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, un peu trop de lumière sur eux, et puis tu t'imposes, 4-0, momentum explosé. Giannis Antetokounmpo élu MVP. Pour le plaisir des statistiques, en finale NBA, 35 points, 13 rebonds, 5 passes décisives, une interception, presque 2 contre de moyenne, 50 points au match 6 pour clôturer ça à la maison, 17 sur 19 au lancer franc, alors que sur tous les playoffs, tout le monde comptait, parce que forcément quand tu mets 15 secondes à tirer ton lancer franc, eh bien les spectateurs s'en amusent et toute la ville de Phoenix criait one, two. Enfin, c'était absolument dingue. Ces moments-là étaient complètement fous. Mais quand tu joues à la maison, que les spectateurs, ils crient pas les minutes, ils veulent juste que tu te concentres. Forcément, tu fais un carton, 90% en lancer franc, ça se trouve c'est sa meilleure perf sur un match. Du coup, voilà le contre sur DeAndre Ayton, le alley-oop, la petite interception de Monsieur Jrue Holiday. Il y a quelques petits moments aussi marquants, de la part des Bucks sur cette finale, et tu t'imposes logiquement, même si Phoenix était une incroyable équipe. Je trouve que les Bucks, au début, ils m'ont fait peur. À 0-2, je me disais oula, donc ce sera si facile que ça pour Phoenix. Et puis en fait, une fois que la machine était lancée, impossible de les arrêter. Tu soulèves le trophée à la maison, c'est magnifique. Antetokounmpo va fortement causer dans les top 100 all-time, les top 50, les top 30, les top 10. Je crois que... Oh là là, je fais des dédicaces à tout Instagram, ça y est. Double Step qui est le seul top 500 all-time. Attention, il fait un travail monstrueux. Eh bien, il l'a mis top 32, je crois. Il l'a mis il n'y a pas très très longtemps, là, dans la semaine. Je crois que c'était top 32, Giannis. Et franchement, quand tu as un mec qui est double MVP, défenseur de l'année aussi, parce que j'ai parlé de lui offensivement, mais exceptionnel défensivement, Giannis Antetokounmpo, qui est aussi champion NBA avec une équipe qui n'a pas connu des masses de bannières, et également du coup MVP des finales. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Il a 27 ans, je crois. 27 ans, ouais, ça doit être ça. En quelle année il est né, monsieur ? C'est là où ça va faire mal.
il est né, je ne retrouve pas, 26 ans et 316 jours. Voilà, donc il va sur ses 27 ans, tranquillement. Petit palmarès à 26 ans, c'est sympa. C'est très très sympa. Mais du coup, le but du jeu, je l'ai dit, c'est de faire un back-to-back. Pour ça, il fallait faire un bel été. Et comme les Suns, l'été a été très calme, mais très réussi. Puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, un tout petit peu. Et voilà, je l'ai noté, hein, avec 107 millions sur 3 joueurs en 2021-2022, sachant que le cap est à 100, 109 je crois, 100, oh, je sais plus, et la Luxury Tax à 115 peut-être, 120, je sais plus, je ne me souviens jamais de ces chiffres. Mais bon, t'avais pas trop le choix que de faire de petits ajustements. Ils ont très bien réussi. Déjà, Coach Bud qui prend une petite prolongation de 3 ans, ça fait plaisir. Tranquille, on part encore sur du long terme. Ensuite, qui a re-signé ? Eh bien, Bobby Portis, avec sa tête de grand fou. Bobby Portis, quoi. Quel soldat, la mascotte. C'est la mascotte des Bucks. Donc, qui prolonge pour 2 ans, avec aussi Antetokounmpo. Bien sûr, tu as le MVP des finales en titre, tu lui fais plaisir, tu signes son frère. Donc, voilà, c'est carré. Bobby Portis pour apporter en sortie de banc. Et puis, mine de rien, Thanasis aussi, qui apporte un aspect très physique. Ce monstre capable d'aller chercher le ballon au-dessus de la planche, de mettre des gros dunks, athlétiquement très costaud. Donc, même si il n'a pas le niveau de son frère, il reste quand même très très solide en sortie de banc. Et puis du coup, il y a eu quelques départs, dont bien sûr PJ Tucker, on en a pas mal parlé, qui est parti du côté ce traître de PJ Tucker qui est parti à Miami. Bon, ça fait une grosse perte, mais tu la combles pas mal avec les petites arrivées. Donc côté départ aussi, on finit Bryn Forbes et Sam Merrill. Voilà, franchement c'est pas grand chose. La plus grosse perte c'est PJ Tucker. Quand tu sais que tu as Grayson Allen qui arrive, on n'est pas dans le même registre, mais on a un très très beau shooter en provenance de Memphis qui va pouvoir très bien se développer. Rodney Hood, pareil, qui doit se relancer, qui est capable de défendre, qui a un peu de jeu aussi, qui peut être très très important. George Hill qui connaît la maison, qui sera capable de faire du taf en sortie de banc. Même moi je le trouve un peu cramé, George Hill, mais quand tu es dans un projet comme ça, avec une équipe qui a faim, parce que malgré le fait qu'ils aient gagné, on dit souvent, bon, quand tu es champion, t'as un peu moins envie, t'as une cible en plus dans le dos, donc c'est compliqué de faire un back-to-back, mais le Yanis, là, le grec, qu'on soit bien d'accord, je crois qu'il a très très faim, il a vraiment pas envie de s'arrêter là, et que s'il faut matraquer ses coéquipiers pour leur dire les gars il faut se bouger le cul, il faut qu'on aille faire le back-to-back, il le fera sans aucun problème. Et à des gars comme Rodney Hood, George Hill, ça peut leur rentrer dans la tête, et attention à des gars comme ça qui sont énervés. On a aussi, je crois, à la draft qui prennent Georgios Kalaitzakis, ok j'ai réussi à le dire, pas fou mais ça va, donc un nouveau grec. Forcément quand tu draftes Antetokounmpo, tu vas checker du côté de la Grèce s'il n'y a pas 2-3 perles qui traînent, donc on verra ce que ça donne. Je me suis pas noté, je sais plus, je crois que c'est un ailier, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je m'abstiendrai. Et pour moi, la plus belle arrivée, même si Grayson Allen, Hill et Rodney Hood c'est pas mal, c'est Semi Ojeleye. Je l'avais dit, ils étaient pas trop d'accord avec moi, mais je voulais convaincre Mathieu et Aurel. Pour moi, Semi Ojeleye pourra remplacer entre guillemets PJ Tucker. Ça n'a pas trop bien marché du côté de Boston, il a fait du taf. Moi j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment un peu on est un peu comme PJ Tucker, capable de défendre, pas très grand mais très très costaud, et qui peut filoche aussi. Donc si tu encadres bien Semi Ojeleye, qui est vachement plus jeune que Tucker, on est d'accord, je vais aller regarder ça tout de suite. Alors, Ojeleye, tac tac tac, 94, voilà, donc ça lui fait 25 ans, il peut, 26, 27 ans, allez, ça rentre tranquillement dans son prime, mais ça peut être vraiment un très très bon joueur. Donc, regardez Semi Ojeleye s'il vous plaît, chez les Bucks, et faites-le jouer les Bucks, j'ai envie de le voir réussir. Donc voilà, Rodney Hood pour 1 an, Ojeleye, puis après je l'ai dit,
Monsieur Grayson Allen. De très belles arrivées. Il va falloir maintenant gérer ça sur la saison 2021-2022 puisque c'est pour ça qu'on est là, pardon, c'est fin de soirée, je suis claqué. Mais du coup, la petite projection qui va bien, on prend presque les mêmes et on recommence. Ce sera le but, ce sera clairement le but des Bucks. Ça va être très dur de faire le doublé. J'ai déjà parlé des équipes qui visaient le titre en disant que ça allait être très dur, que là, il y a beaucoup de concurrence. Pour le coup, c'est peut-être pour eux que ça va être le plus dur en fait. Quand t'es champion, je l'ai dit. Petite baisse de morale. Cible dans le dos. Et puis la pression tout simplement. Mentalement, la pression de se dire waouh, là on va être attendu, ça va être compliqué, il y a eu des petits départs. Il va falloir être très très costaud pour les Bucks. Je vous donne un petit 5 majeur, on parle un peu des rotations vite fait. Alors, évidemment, c'est très facile aussi ce 5 majeur finalement. Jrue Holiday, Donte DiVincenzo ne devrait pas recommencer tout de suite, ne devrait pas reprendre tout de suite. Donc on va le mettre de côté, sinon il est clairement titulaire, il l'a été toute la saison dernière. Donc on met qui? Grayson Allen, moi j'aime bien Grayson Allen, capable de défendre, capable de shooter. Voilà, écoute, dans une équipe qui aime aller jouer vite, shooter et défendre le plomb, ça marche bien. Et puis après, le fond de courte c'est facile, Chris Middleton, Antetokounmpo et Monsieur Brook Lopez. Voilà, derrière, on l'a dit, Bobby Portis, Ojeley, le frère Antetokounmpo, Pat Connaughton, Rodney Hood, ils ont pas mal de gens sur le back court, c'est bien fourni, et c'est aussi bien fourni sur le front de courte, c'est une équipe championne. Et évidemment, il y a de la profondeur, on est là pour, s'il y a une blessure, il faut qu'il y ait des gars capables. Donc bon, après, attention quand même aux blessures. Je l'ai dit avec les Suns, c'est pareil côté Bucks, il faut faire attention. Il faut pas se blesser si tu veux faire le doublé. Je le souhaite absolument pas, évidemment. Donc au final, qu'est-ce qu'on souhaite à cette franchise de Milwaukee pour la prochaine saison? Déjà, et je vais commencer, tiens, j'en ai pas parlé, faire taire les quelques critiques, parce que même si la plupart des gens étaient en mode, voilà, Giannis au sommet de la NBA, enfin, parce que ce n'était qu'une question de temps, c'est un peu comme Luka Doncic, si Luka Doncic part à la retraite sans titre NBA, on va se demander ce qui s'est passé. Il y en a eu des gars énormes qui n'ont pas eu de titre NBA, malheureusement, mais Giannis, c'était vraiment une question de temps, ça grattait. Donc déjà, faire taire les petites critiques qui ont dit oui, mais c'était une saison particulière, 72 matchs, pas mal d'équipes blessées, machin. Voilà, un titre NBA, c'est un titre NBA, je l'ai dit avec les Suns, il faut un petit peu de chance, il faut cette part de chance pour remporter le titre. Si t'as pas de chance, tu gagnes pas, voilà, tout simplement. Cette fine, très très fine analyse. Bon, du coup, je disais, on leur souhaite de faire une belle régulière, sans blessure, bien sûr, et puis d'arriver en playoff chaud bouillant avec les stars à 100% pour rouler sur tout le monde et faire le back-to-back. Ça me paraît plutôt convaincant. Un potentiel Giannis MVP en 2022, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, c'est le moment de venir me discuter sur Instagram. Est-ce que vous voyez les Bucks champions au milieu de toutes ces nombreuses équipes que l'on a citées, qui ont fait le buzz cet été, parce qu'au final, c'est vrai qu'on s'est réjoui très vite du titre de Milwaukee, et puis après, on est vite parti sur autre chose, la draft, les JO. C'était un été assez complet en termes de basketball. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour parler des Bucks. Il n'y a pas non plus 200 000 choses à dire. On leur souhaite le back-to-back. Honnêtement, je leur souhaite le back-to-back. Ce serait une belle chose, c'est quelque chose de rare. Donc pourquoi pas un petit back-to-back des Bucks. Voilà, j'en ai fini avec ces previews 2021-2022, pardon. J'en perds les mots, ça y est, je suis fatigué. Je voulais remercier tous les gens qui ont pris la peine d'écouter, qui ont peut-être partagé le podcast, qui ont partagé, qui ont participé même. Un gros big up à Aurélien et Mathieu, un gros merci, qui m'ont fait le plaisir de venir pour du coup en tout 6 équipes. 6 équipes que je n'ai pas fait seul et ça fait plaisir, c'est beaucoup plus intéressant d'être à deux, de discuter, d'avoir des points de vue opposés, d'avoir leur avis tout simplement sur les joueurs, ils ont peut-être plus d'expertise que moi sur certains points, c'est très très cool. Donc un gros merci à eux,
un gros merci à vous pour avoir écouté. Il me reste juste à vous souhaiter une excellente saison NBA qui se profile, à partager le podcast bien sûr, et puis à passer une bonne nuit, parce que du coup il va sortir le jour de la reprise. Je sais pas si vous allez dormir, si vous faites une nuit blanche, dites-moi si vous regardez les 2 matchs, si vous en regardez qu'un seul. Moi pour ma part je vais me lever à 4h du matin pour mater le petit Warriors Lakers. Et puis voilà, très bonne saison NBA à tout le monde. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dans un prochain podcast. Du coup je sais pas sur quel sujet, mais on trouvera certainement avec Mathieu ou Aurel ou les deux. Voilà, je m'arrête là, c'est déjà trop long. Merci d'avoir écouté, et puis bonne saison, et salut